Hello tout le monde et bienvenue cette semaine pour une nouvelle antithèse. Et vous l'aurez compris, le film que l'on va traiter est Pacific Rim. Merci François, merci, tu m'as donné vraiment un film facile à critiquer. C'est pas vrai. Encore un film que j'ai adoré. Tout y était fait pour me plaire. Ces décors, ces personnages, ces couleurs, cette photographie, cette volonté totalement assumée de vouloir faire un film de gosse. Le truc compliqué avec Pacific Rim, c'est que pour quelqu'un qui ne connaît pas le background, il peut lui sembler juste de critiquer certains aspects du film. Oui, les personnages sont totalement caricaturaux. Oui, certaines situations sont grotesques et totalement improbables. Ok, des monstres et des robots de cette taille sont scientifiquement impossibles. Et d'accord, le happy end peut faire grincer des dents. Sauf que... c'est fait exprès, bordel de merde! On peut pas dire de tout ce que je viens d'énoncer que c'est mal, étant donné que ça a été fait exprès pour vous donner l'impression que vous avez eu au moment de visionner le film. Une sorte de plaisir coupable. Alors si on veut trouver de vrais arguments pour démonter le film, va falloir creuser un peu plus. Il faut tout d'abord se remémorer les premières bandes annonces qui nous sont parvenues. Suis-je le seul à avoir attendu certes un film de grosses bastons, mais aussi et surtout un film d'anticipation s'annonçant assez sérieux? On se souvient tous de cette première bande-annonce, assez noire, sans folles images, calme, symbolisant peut-être le calme avant la tempête. Ce que l'on a fini par dire du film, qu'il s'agissait avant tout d'un délire de ghost mis en image par le cinéaste, n'est-ce pas là un exemple de revirement de point de vue de la part des spectateurs? Serait-il possible que nous voulions tellement aimer ce film que peu importe ce que l'on verrait au final, on dirait qu'on l'a aimé? Alors je ne remets pas en cause les intentions de Guillermo del Toro, je pointe juste du doigt ce qui a été pour moi un certain manque d'honnêteté dans les bandes annonces. Ensuite, beaucoup insistent sur le fait qu'il s'agisse ici d'un scénario original. Avatar aussi est un scénario original. Et pourtant, pas mal de monde, moi le premier, s'acharne à le comparer à Pocahontas tant celui-ci lui ressemble. Ici c'est la même chose, sans dire à tort et à travers que ce film ressemble pas mal à Evangelion, Godzilla, Power Rangers et autres Goldorak, parce que ça c'est voulu, il aurait été de bon goût de fournir un scénario un peu plus recherché et surtout moins prévisible. Il y a une différence entre s'appuyer sur des codes et des clichés afin d'en tirer parti et donner à voir une histoire totalement dénuée d'originalité dans sa structure narrative. C'est vrai, merde, on pourrait résumer l'histoire comme ça. Des gros monstres attaquent, les humains se défendent, un héros qui a quelques problèmes personnels va devoir sauver l'humanité aux côtés d'une héroïne qui a elle aussi quelques problèmes. Le plan se déroule à peu près comme prévu jusqu'à ce qu'une révélation remette tout en question. Des personnages secondaires se sacrifient pour permettre finalement au héros de gagner. Dernier petit pic dramatique car le héros semble mort, mais en fait non, le mec et la fille se font un câlin, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, happy end, fin. Vous trouvez pas que ça fait quand même un peu léger? Sauf que, voilà, le cinéaste trouve la parade en nous servant tout au long du film de plus en plus de personnages secondaires, sans réel grand intérêt, et pourtant occupant une bonne partie de l'écran, juste le temps qu'il faut pour que l'illusion d'un scénario bien fourni se crée. Aussi, restant dans cette histoire de scénario peu approfondi, on aurait quand même voulu voir la relation entre Raleigh et Mako un peu plus travaillée, comme leur psychologie aussi. Ces deux personnages possèdent un lourd passé, et les rares fois où c'est évoqué, c'est lors de dialogues aseptisés ou bien lorsque Mako ne supporte pas sa première expérience dans la dérive. À part ça, que chi, niet, rien que des gens qui se comportent comme n'importe qui. Parlant de dérive, c'est bien beau ce qui a été imaginé. Deux personnes reliées par leurs souvenirs au sein d'un même corps, c'est complexe et assez intelligent. Mais nom de Dieu de bordel de merde, pouvez-vous faire un peu plus que de survoler ce truc? C'est censé être le point central du film, ce qui faisait que Raleigh ne voulait plus combattre les kaiju, ce qui faisait que le général allait mourir, ce qui devait rendre profonde et complexe la relation entre les deux personnages principaux, ce qui a permis aux deux scientifiques de faire les découvertes qui ont mené au plus gros retournement de situation du film. Putain, encore une fois, aucun approfondissement, rien. Bon si, à part les sortes de flashbacks stylisés quand les personnages entrent dans la dérive, mais je suis désolé, c'est encore une fois assez pauvre. Bon, trouver des points négatifs à Pacific Rim sans tomber dans le piège de tous ceux qui n'ont rien compris au film est un exercice assez complexe. Je pense que j'ai fait le tour, alors je vais m'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé, laissez un pouce en l'air si ça vous a plu, et n'hésitez pas à commenter et surtout à partager. Si vous venez de découvrir la chaîne, eh ben déjà bienvenue, et je vous propose de cliquer sur ce bouton pour s'abonner, vous allez voir, c'est pas mal. Comme toujours, c'est vous qui choisissez le film dont on va parler dans la prochaine antithèse, alors comme toujours, un petit mot, un petit commentaire en bas, une proposition de film et je m'occuperai du reste. Nous sommes plus de 130 maintenant, vous vous rendez compte? 130 ça fait une petite salle de cinéma. Moi je dis, c'est plutôt cool. Et si vous voulez comme moi que nous soyons plus nombreux, partageons ensemble cette vidéo et la chaîne, car c'est vous qui la faites vivre. Bon, je vous laisse, sinon je vais gerber un arc-en-ciel. On se retrouve dans une semaine pour l'épisode 14 de C'est pas si mal. Alors en attendant la prochaine, portez-vous bien.